Multidimensionnalité de l'être. Vous pensez que cette notion est totalement perchée, New Age ou encore pas assez terre à terre? Repensez aux fois où vous avez éprouvé des émotions contraires à la fois. C'est ça la multidimensionnalité. Mais il faut comprendre d'où partent les émotions. Je parle pas de psychologie ici, hein. Je parle d'ésotérisme. Je parle d'espace vibrant à l'intérieur de soi. Une émotion de peur, par exemple, vibre dans un espace qui va mettre en forme des situations et parfois même des éléments de corps biologique en forme, puisque la vibration met en forme. Nous sommes des vibrations qui sont mises en forme dans ce corps, dans cette personnalité, dans ces conditionnements, dans ces programmes. Nous sommes des pensées qui traversent le monde. Nous sommes des ondes. Alors, on est un petit peu plus sophistiqué que, je sais pas moi, que les ondes radio, par exemple. Et encore, je pense que les ondes radio m'en voudraient de dire ça. Mais enfin, ici on est dans le monde des humains, alors je vulgarise le monde des humains. La multidimensionnalité, c'est donc quand vous avez plusieurs choses en vous qui à la fois vibrent. Et ça n'a rien d'un concept New Age ou perché. Par contre, comprendre cette information va vous permettre de créer votre réalité. Comment ? Simplement en prenant conscience de ce qui vibre en vous, du coup. Jusque-là, vous vivez votre vie à 90% régie par votre subconscient. Vous vous activez des schémas répétitifs sans même vous en rendre compte. Et les résultats sont toujours les mêmes, que ce soit dans vos relations, dans votre santé, au niveau de votre travail ou votre existence ou vos addictions. Et vous avez l'impression que c'est normal, que c'est comme ça, qu'à votre âge, on vous refera pas, ou qu'à votre âge, c'est normal d'être encore un peu immature par rapport à ça, et que plus tard, vous saurez faire preuve de ci, vous améliorer comme ça, etc., etc. Et c'est totalement légitime, je veux dire, tous les humains ont cette envie de grandir quelque part. Mais tant que vous culpabiliserez d'être dans l'état dans lequel vous êtes, ce que vous créez, c'est de la culpabilité. Ça n'est pas l'état que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez plonger. Je vais vous donner un exemple. Avant, et je dis bien avant, je suis fière de moi, d'avoir réussi à sortir de cet état-là. J'étais très en colère, et très agressive, envers tout le monde. Hein. Moi, j'étais imbuvable en fait. Et je culpabilisais de l'être puisque je me disais « Mais pourquoi je suis comme ça ? Il y a un problème avec moi. Ça vient de moi. C'est moi qui dois tout changer. Je ne me sens pas capable de changer ça parce que... » Et je me trouvais plein d'excuses et de bonnes raisons de me maintenir dans cet état-là, dans un état de culpabilité colérique, de frustration, insatisfaction. Et ma vie a été comme ça. Mes relations amoureuses ont été comme ça. Mes relations amicales ont été comme ça aussi. Il y avait quelques paramètres qui changeaient, quelques vibrations qui étaient différentes, mais le résultat était toujours le même. Insatisfaction, incompréhension, détachement. Je me rappelle, quand j'étais adolescente, j'avais même dit à ma meilleure amie « T'es comme un poison pour moi ».
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai culpabilisé de cet état, d'être dans cet état pendant très très longtemps. Ce que ça a créé énergétiquement, c'est pas l'état de paix et de joie et de légèreté, et d'humour et de clarté, de discernement et d'acceptation d'être une humaine. Ça a été culpabilité, frustration et colère, ressentiment et agressivité. Donc j'ancre ça en moi tout doucement, sans me rendre compte que je niais complètement une autre part de moi, une part plus authentique peut-être, plus apaisée, plus sereine, plus joyeuse, plus drôle et plus dans le lâcher-prise. Et c'est de ça que je veux parler quand je parle de multidimensionnalité. Vous êtes fait de plusieurs espaces qui vibrent à l'intérieur de vous, en même temps. Vous êtes le résultat et la somme de tous ces espaces dont vous avez conscience et dont vous n'avez surtout pas conscience. Il y en a qui sont des vibrations qui remontent à la nuit des temps, de notre point de vue. Il y en a qui sont antérieures, que vous avez ancrées, que votre partie subliminale, elle a ancré au cours de ces incarnations. Des vibrations d'incompréhension, de naïveté, de curiosité malsaine, de confusion entre l'amour et la violence de cette société, par exemple. D'acceptation, d'abnégation, de don de soi, dans l'oubli de soi. Toutes ces vibrations font qu'aujourd'hui vous êtes là, vous avez conscience d'être dans cette dimension-là, ce corps-là, cette densité-là. Mais vous n'avez pas conscience que ici et maintenant, vous pouvez changer des vibrations en vous pour changer la forme, c'est-à-dire votre réalité. Je le redis encore, puisqu'il faut le répéter, puisqu'il faut que l'information s'intègre à d'autres niveaux de conscience, puisque là encore, je parle de votre multidimensionnalité. Vous avez l'intellect. Je sais comment ça fonctionne, je sais comment il faudrait que je sois, je sais comment je pense qu'il faut manifester, et tout et tout et tout. Sauf que maintenant, il faut faire descendre l'information. Ça veut dire accepter ça en vous, ça veut dire intégrer l'information dans votre vie quotidienne. Ça veut dire accepter d'être un humain ici sur Terre qui est acteur de sa réalité. Ça veut dire accepter son humanité avec toutes les nuances d'émotions que ça comporte, puisque toutes ces nuances d'émotions sont autant d'outils pour créer votre réalité. Puisqu'une émotion est une vibration qui met en forme vos situations, votre vie, votre corps également. Essayez un peu de vibrer la volonté de comprendre et vous verrez les nouvelles informations qui se téléchargeront dans votre esprit. C'est comme ça que je suis passée de quelqu'un qui était allergique aux mathématiques pendant toutes ces années scolaires et plus encore, à quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la physique quantique, alors qu'il y a beaucoup de mathématiques. Je ne dis pas que je suis mathspé, hein, je dis pas ça. Je dis juste que ce canal s'est ouvert parce que j'ai eu la volonté de comprendre. Donc il y a eu un changement dans ma vibration qui a créé cet accès aux informations. Et tout le monde le fait de manière plus ou moins consciente. Il s'agit maintenant d'en prendre conscience et de choisir ce que vous voulez vibrer pour choisir quelle réalité vous voulez vivre. Puisque vous vivez ce que vous vibrez, vous n'êtes pas obligé de prendre la réalité telle qu'elle est pour vous faire brinque-baller dans ce qu'elle veut faire de vous. Et là, je parle des informations anxiogènes, je parle de tout ce qui se passe dans le monde, qui n'ira pas mieux juste parce que vous faites des stories sur Insta, vous postez des publications sur Facebook, ou
Vous essayez de faire en sorte que le monde se sente comme vous, c'est-à-dire dans la confusion, dans l'incompréhension, dans la frustration, dans la peur et dans la colère et le sentiment d'injustice. J'ai fait ça pendant longtemps, j'ai été activiste parce que j'avais une dent contre le monde. Je ne dis pas que ce n'est pas la pire chose à faire, je dis juste que ce n'est pas la chose à faire quand on a envie d'être bien. C'est d'abord d'être bien en soi et non pas d'essayer de faire en sorte que le monde soit bien pour que vous soyez bien. Donc votre multidimensionnalité, c'est ça. C'est que en même temps, vous n'êtes pas bien parce que vous regardez ce qui est projeté à l'extérieur sur cet écran de réalité. Et vous avez une part de vous que vous savez qui est là, sinon vous ne seriez pas en lutte contre ce que vous voyez. Donc il faut vous rendre compte que vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a une part qui sait, qui est sereine, qui sait que ce n'est pas comme ça vraiment que ça se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes en lutte. Parce que vous ne la comprenez pas, cette part-là. Vous n'avez pas mis votre projecteur dessus. Arrêtez de lutter. Regardez cette part qui sait. Regardez ensuite le monde autour de vous et dites-vous que ce n'est pas ce que vous avez envie de vibrer. Et vous allez voir tous les changements que ça va vous procurer dans votre vie. Voilà pour la multidimensionnalité de l'être.